Alors l'hydrogène énergie se développe chaque jour un peu plus hein, et vous êtes nombreux par contre à ne pas avoir forcément fréquenté une station de recharge de véhicules hydrogène. C'est normal, les véhicules sont encore en relatif petit nombre. Mais il y a ici à la station du Pont de l'Alma les véhicules de la flotte Hype qui viennent se recharger. Et je suis toujours avec Erwin Penfornis qui est donc directeur des marchés hydrogène pour Air Liquide, qui va nous présenter un petit peu comment se passe typiquement une recharge de véhicules hydrogène. Alors voilà, effectivement, on est à la station de l'Alma, donc on le voit ici en plein cœur de Paris, sur le carrefour. Et on est en face de cette station qui sert aujourd'hui principalement à alimenter la flotte de taxi Hype, donc 100 véhicules qui viennent ici, et comme je disais tout à l'heure, à la station d'Orly. Donc avec Abdou, l'un des chauffeurs de cette flotte de taxi, qui va nous montrer en fait que faire un plein hydrogène ressemble considérablement à un plein aujourd'hui de votre véhicule traditionnel. Je pense qu'on peut démarrer la manipulation. Donc on a de la même manière un pistolet, un nozzle qui est utilisé. On interagit avec la station et on déclenche le remplissage d'un plein. Et c'est là, je dirais que quelque part la magie s'opère, c'est qu'on va être en mesure de remplir le véhicule en l'espace de 3 minutes. Donc en 3 minutes, on refait le plein de 500 km d'autonomie. Donc là, une solution qui, je dirais, se différencie particulièrement du véhicule électrique à batterie, dans lequel il nous faudrait plusieurs heures ou sur des recharges rapides, une trentaine de minutes pour une autonomie moindre. Le grand avantage, c'est qu'on n'a pas les effluves d'hydrocarbures en plus, c'est un petit bonus non négligeable, mine de rien. Une autre question, alors qu'est-ce qui se cache derrière cette paroi? Comment ça fonctionne, grosso modo, une station hydrogène? Alors, il faut savoir que l'hydrogène, et donc un gaz, est stocké sous pression dans le véhicule. Donc la principale fonction de cette station, c'est évidemment d'avoir des réserves d'hydrogène, de comprimer cet hydrogène. Il se fait que dans le processus, on va également le refroidir avant de l'injecter pour être capable de finalement l'injecter en débit important pour que ce soit une durée de remplissage rapide. Donc un peu de technologie derrière, mais finalement une installation très compacte. De nouveau, ça nous a permis d'être installés en plein centre de Paris et d'alimenter des flottes importantes de véhicules. Un petit mot aussi sur, on a vu que c'était assez similaire à une station-service, donc là on va enlever le pistolet. Aujourd'hui on sait combien coûte à peu près, hein, avec les taxes et le coût de la matière première, le prix d'un litre de diesel ou d'essence, aux environs d'1,50 €. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui combien coûte un plein ou un litre, ou l'équivalent en kilos je crois, d'hydrogène? Absolument, donc aujourd'hui le prix est grosso modo de l'ordre de 10 € du kilo. L'hydrogène se mesure en kilos. Avec 1 kilo d'hydrogène, on va faire 100 km. Donc avec 10 €, ça vous permet de faire 100 km, qui est aujourd'hui également le prix qui vous coûte pour faire un plein d'essence ou de diesel. Donc on est d'ores et déjà au même niveau. Évidemment, l'objectif, c'est d'être capable d'améliorer encore, de réduire ce coût-là, notamment en augmentant la taille de ces stations. Eh bien, merci beaucoup Erwin pour ces éclairages. Vraiment, si vous souhaitez suivre l'actualité de l'hydrogène et de toutes les initiatives qui se passent autour de cette énergie, n'hésitez pas à suivre la communauté Change, CH2 ANGE, à la fois sur Twitter et sur Facebook. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt, peut-être à bord d'un véhicule hydrogène. Merci. Merci.